Bonjour, la troisième séance d'activité comme activité de langue suivie du texte argumentatif ou bien le type argumentatif, pardon. On va entamer la séance de l'opposition et la concession, le rapport de l'opposition et de la concession. Donc, troisième séance, le rapport de l'opposition et la concession. Donc, je disais ce matin que pour montrer que l'auteur est passé de la thèse à l'antithèse ou pour nous montrer deux idées en confrontation, on appelle la partie, cette partie transitoire, c'est avec le rapport de l'opposition. C'est-à-dire si on trouve un mais ou bien cependant au début d'un paragraphe, là on sait qu'il s'agit d'une deuxième thèse ou bien la deuxième idée. Donc, qu'est-ce que l'opposition et la concession? Donc, le rapport de l'opposition et de la concession sont sur la... Je reprends. L'opposition et la concession sont deux idées très proches qui utilisent globalement les mêmes mots ou bien les mêmes articulateurs. C'est-à-dire si on utilise « mais », c'est pour l'opposition que pour la concession. Cependant, l'opposition et la concession, c'est-à-dire on utilise les mêmes mots. Donc, la différence entre les deux s'effectue au niveau du sens. La différence s'effectue au niveau du sens. Donc, je disais que l'opposition et la concession, ce sont deux idées, très proches. Qui utilisent globalement les mêmes mots ou bien les mêmes articulateurs. La différence entre les deux s'effectue au niveau du sens. J'écris la différence s'effectue au niveau du sens. C'est-à-dire le sens de la phrase. Maintenant, on commence par l'opposition. L'opposition. L'opposition, c'est quoi? Donc, l'opposition, elle intervient, le rapport de l'opposition intervient entre deux idées indépendantes, c'est-à-dire a priori, l'une n'empêche pas l'autre. Ce sont deux idées qui ne se contredisent pas. Je répète que l'opposition intervient entre deux idées qui sont indépendantes, c'est-à-dire que l'une n'empêche pas l'autre. Et deux idées qui ne se contredisent pas. Je vous donne un exemple. Regardez bien, je disais que je vais partir en vacances, exemple, je vais partir en vacances cet été au lieu de partir l'année. غادي نعاود هذا l'exemple بعد في المونتاج. Donc, je vous donne un exemple. Je vais partir en vacances. Je vais partir
en vacances. En vacances, pardon. En vacances. Cet été. Le mois. Le mois. Ou bien cet été. En août. Au lieu de partir en juillet. De partir en juillet. Donc, regardez bien, je répète, que je disais que l'opposition sont deux idées, elle intervient entre deux idées indépendantes qui ne se contredisent pas, il n'y a pas une contradiction, et que l'une n'empêche pas l'autre. Je vais partir en vacances cet été en août au lieu de partir en juillet. Maintenant, la concession. Deuxièmement, on a la concession. La concession, elle intervient entre deux idées dépendantes, c'est-à-dire deux idées très liées, c'est-à-dire qui se contredisent. Donc, l'une, elle empêche l'autre. Je répète que, contrairement à l'opposition, la concession intervient entre deux idées dépendantes liées qui se contredisent, et c'est-à-dire que l'une empêche l'autre. Je vous donne un exemple. J'ai pris, ou bien il a pris. Il a pris des médicaments. Contre la douleur. Mais il a toujours mal. Il a toujours mal. Je répète que la concession, elle intervient. Ça, c'est la première. Regardez bien, ça, c'est la première idée. Il a pris des médicaments contre la douleur. Il a pris des médicaments contre la douleur. C'est ça, la première idée. Donc, je disais que la concession intervient entre deux idées dépendantes, c'est-à-dire deux idées liées qui se contredisent. Regardez bien. Il a pris des médicaments contre la douleur et il a toujours mal, ou bien il a toujours des maux de tête. Donc, il a pris des médicaments pour ne plus avoir des maux de tête, ou bien pour ne plus avoir mal. Mais, regardez bien, il a pris des médicaments, mais il a toujours mal. C'est ça ce qu'on appelle la concession. La concession, deux idées qui se contredisent. Et à vrai dire, pour mieux expliquer la concession, c'est une conséquence inversée. C'est une conséquence inversée. Si on dit « il a mal », donc il a pris des médicaments. Si on l'inverse, il a pris des médicaments contre la douleur et il a toujours mal. C'est ça la différence entre l'opposition et la concession. On utilise les mêmes articulateurs, mais la différence s'effectue au niveau du sens de la phrase. Essayez de comprendre la phrase pour mieux cerner la différence entre l'opposition et la concession. Maintenant, je vais vous donner les articulateurs qui expriment les deux, parce qu'on a déjà dit que ces deux idées utilisent globalement les mêmes mots, ou bien les mêmes articulateurs, les mêmes connecteurs, ou bien les mêmes conjonctions de coordination. Donc, je rappelle, pour mieux comprendre le texte argumentatif, essayez de revoir et de bien réviser les articulateurs logiques et les rapports logiques. Parce que les articulateurs logiques, c'est eux qui organisent le texte argumentatif. Pour mieux cerner où est la transition, où est la position de l'auteur, quels sont les arguments pour, les arguments contre, essayez de revoir, de bien réviser les articulateurs logiques.
Donc, les conjonctions exprimant l'opposition et la concession, ou bien les articulateurs, la même chose, les conjonctions qui expriment l'opposition, ou bien le rapport de l'opposition et la concession. On a mis cependant, or, en revanche, alors que, regardez bien, alors exprime la conséquence, alors que l'opposition, alors la conséquence et alors que l'opposition. Pourtant, par contre, tandis que, néanmoins, au contraire, pour sa part, d'un autre côté, en dépit d'eux, malgré au lieu de etc. Un examen en 2013, en 2014, le texte a commencé par « en dépit de la modernité ». C'est-à-dire l'élève, s'il a compris qu'il s'agit d'un rapport de l'opposition, il va comprendre la suite du texte, parce que l'auteur a déjà commencé par « en dépit de la modernité ». Cela veut tout dire.